cela fait plusieurs années que dans le débat politique en général et le débat public, on voit des ingérences étrangères. Mais c'est aussi dans la vie quotidienne des Français. La fameuse polémique sur les punaises de lit qui venait percuter la préparation des JO. Ce que certains ont essayé de raconter sur la présence des forces armées françaises au Mali. On voit bien que des puissances étrangères, aujourd'hui beaucoup d'ailleurs, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Azerbaïdjan, viennent essayer d'apporter ce qu'on appelle un narratif pour discréditer à la fois la France, à la fois la parole de notre pays. Et donc il est important pour nous de regarder en fait comment la démocratie combat, se défend face à ces influences étrangères. Et la question qui nous est posée, à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est de voir quels sont les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Sont-ils suffisants? Nous avons tendance à raisonner un peu en tuyau d'orgue. Et se pose la question de la coordination de l'ensemble des services entre le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, Bercy. Nous engageons un travail, bien sûr auprès des services de renseignement, bien sûr aussi auprès de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là depuis de nombreuses années, avec l'ensemble des autorités, les universités, pour comprendre comment tout cela fonctionne. Je crois que nous avons beaucoup de progrès à faire. On va aller en Finlande. C'est un pays qui est habitué à être pénétré par des influences étrangères, et dans le cas d'espèce, la Russie. Et c'est rentré complètement dans la mentalité des Finlandais. Ils sont éduqués à avoir ce réflexe. Le message que je reçois, d'où vient-il? D'où provient-il? Pourquoi il m'arrive? Je dois me poser la question de savoir si c'est de l'influence, une fake news ou une information que je peux prendre, si je peux me permettre, comme argent comptant.